Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais faire un petit album assez rapide et facile à faire. J'ai utilisé pour ça le papier de 3 couleurs de chez Action. Là j'ai pris du craft pour changer un peu. J'avais envie de faire un petit album on va dire un peu plus masculin, et donc je trouvais que le papier craft s'y prêtait bien. Pour la structure, c'est tout ce qu'il vous faudra, le massicot, de la colle ou du double face et du papier craft. J'ai pris 3 feuilles, peut-être un peu plus, tout dépend de la déco, mais 3 feuilles pour la structure c'est suffisant. Donc en plus de ça, donc le massicot, je vous l'ai dit, la colle, les ciseaux si vous prenez des ciseaux, cutter, voilà, prenez votre petit matériel habituel et ça ira très bien. On va déjà commencer par prendre une feuille au format A4 et je vais garder toute la feuille et on va marquer les plis. Alors, plioir. Non, je vais mettre ça en bas. Le premier pli, on va le faire à 9,5. Voilà. Ensuite, on fait un deuxième pli à 10 cm. Ensuite, on fait un troisième pli à 19,5 et à 20,5. Voilà, ça ce sera pour la structure extérieure. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Je prends donc une deuxième feuille de papier. Alors, je regarde mon prototype. Dans cette deuxième feuille, on va couper à 14 cm. Voilà, dans un premier temps, on coupe à 14 cm. Voilà. La petite chute, on la met de côté. Et donc, là, on la met dans le sens de la largeur. Du moins, oui, la feuille, on la met dans le sens de la largeur. On se place bien. Donc là, on a toujours les 29,7. Voilà. Et là, on va marquer un pli à 9 cm. Ensuite, un second pli à 18 cm. Et un dernier pli à 27 cm. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Ensuite, on prend la troisième feuille. Et cette fois, on va couper dans ce sens-là. On va couper 2 morceaux de 9,5 par 21. Voilà, donc je mets la petite chute de côté, on va en avoir besoin après. Ensuite, là, on va faire un pli. Alors, on a les 21 dans ce sens, on tourne, on fait un pli à 7 cm et un second à 20 cm. Voilà pour le deuxième pli, du moins pour le deuxième morceau de papier. On prend un troisième morceau, donc qui fait toujours 9,5 par 21, toujours dans la largeur, donc dans les 21 cm. On vient faire un pli à 10 cm et à 20 cm. Ça, c'est
pour la troisième partie qui se trouvera à l'intérieur. Alors ensuite, il nous reste un morceau comme ceci qui mesure. Alors, je mets de côté. Qui mesure donc celui-là 10 cm et demi. On va laisser toute la largeur. Et je suis en train de regarder mon prototype. Voilà, on va le mettre sur les 21. On va faire un pli à 9,5. Donc, je répète, je le mets bien correctement. Donc, le premier pli à 9,5 et le deuxième pli à 19 cm. Voilà. Voilà pour cette partie-là. Donc, dans mes chutes, j'ai retrouvé un petit morceau qui faisait 9,5 par 21. Oui, c'est ça, 21 cm, je pense. Je vais vérifier là. Donc 21 cm, oui. Et là, on fait les mêmes plis. Alors, je vérifie pour ne pas vous faire de bêtises. Donc, on refait un pli à 9,5 et un second à 19. Voilà. Donc là, on a toutes les parties de notre album. Maintenant, on va pouvoir les assembler. Alors, les assembler, je reprends tous mes papiers. Les petites chutes, je mets de côté. On fera des tags après pour la déco. Et on va plier donc tous nos papiers. Donc, en pliant, on fait bien attention à ce que les bords soient bien alignés. Alors, j'ai oublié de vous dire que c'était le papier le plus épais que j'avais pris. Donc, voilà, on a déjà une première partie. Maintenant, je plie les autres parties. Maintenant qu'on a toutes nos parties de plier, je reprends la première, la partie où la tranche mesure 1 cm, on va la mettre sur la gauche. On prend le premier papier que l'on a plié en 3 qui fait un accordéon et on va venir le coller au bord. Donc comme ceci sur la gauche, le pli vers l'intérieur, en dessous, et je vais venir mettre de la colle ici et le coller sur le bord de ma structure. Donc pour ça, je prends la colle. Donc je mets bien mon papier bord contre bord et j'aligne en bas et sur le côté. Voilà, ce qui fait qu'on obtient donc ceci. Là, je vais mettre un petit coup pour étaler la colle. Voilà pour cette première partie. Ensuite, on va prendre les deux papiers qui sont pliés dans le sens des 21 cm, ceux qui mesurent 9,5 par 21. Et alors, celui où le pli est à 7 cm, on va mettre de la colle sur la languette et on va coller en haut. Alors, avant de coller, je vais quand même faire un petit biseau. Sur la première partie, j'ai pas fait parce que ça gênera pas, mais là, j'ai peur que ça gêne. Donc, on biseaute un petit peu et on met de la colle. Voilà, donc là, je vais tourner de façon à ce que je puisse voir ce que je fais. Donc là, je colle bien au bord.
comme c'est le papier épais, il faut le tenir un peu plus longtemps. Voilà, je maroufle. Voilà, donc là, on a notre premier volet de coller. Maintenant, je prends le même et je vais le coller en bas. Alors, celui-là est plié à 10, il me semble. Donc oui, à 10 cm, 10 cm et à 20 cm. Et on a notre pli, du moins notre petite languette de 1 cm que l'on biseaute. Voilà, donc celle-ci, je vais venir la coller en bas. Pour l'instant, on ne s'occupe pas des plis et des rabats. On les mettra correctement après. Donc on fait bien attention à ce que ce soit collé entre chaque tranche. Voilà. Je suis trop pressée, du coup. J'ai oublié de maroufler un peu pour la colle. Voilà. Donc, on a bien nos deux petits rabats en haut et en bas. Donc, ce sera comme ceci. Donc, le petit va se mettre sur le grand. Ou après, vous ferez comme vous le souhaitez. Mais voilà, pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, on va passer à la dernière partie. Donc, c'est ces deux morceaux-là, les deux derniers morceaux qui mesurent 21, toujours, il me semble, puisque j'ai gardé la largeur de la feuille. Donc, 21 par 9,5. Donc, ceux-là, avant de les coller, ils vont être collés comme ceci. Donc, avant de les coller, moi, je vais coller sur les deux côtés, en haut et en bas. Je mets un petit filet de colle en haut et en bas. Je rabats. Je viens déjà remarquer le pli correctement et étaler un peu la colle. Voilà, une fois que c'est fait, je passe au suivant. Je fais la même opération, donc en haut et en bas. On laisse sécher un petit moment, du moins je reprends ma structure. Et donc ces deux morceaux là, je vais venir les coller. Alors un en haut et l'autre en bas. Donc voilà, comme ça, il y a un petit espace, ça gênera pas pour la suite. Mais avant de les coller, je vais couper quelques millimètres, du moins 1 ou 2 millimètres sur le côté qui est en face de la languette. Voilà, donc comme ça, on a une petite pochette. Donc je fais ça avec les deux. Donc je vous remontre, la languette est là et la pochette, va falloir couper de ce côté là. Donc la languette à gauche et on coupe 1 ou 2 mm sur la droite. Voilà, maintenant je prends une perforatrice ronde et je viens me mettre au milieu pour faire les petites encoches. Voilà pour la première et la même chose pour la seconde. Voilà.
Donc là, je reprends mes deux petites pochettes. Donc on a l'ouverture sur la droite et on va venir les coller donc comme ceci. Peu importe le sens, de toute façon ce sera recouvert de papier, mais la languette vers la gauche. Voilà, je vais de quoi maroufler pour que la colle prenne bien. Et je vais coller la seconde petite pochette. Donc j'aligne bien au bord, en haut et en bas, ce qui fait qu'on a un petit espace, ça gênera pas pour fermer le petit album et pour plier non plus. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, hop, on va fermer d'abord, là ça tient pas bien puisque c'est tout frais, le côté droit et ensuite le côté gauche, de façon à ce qu'on ait une petite bordure là que l'on pourra décorer avec du papier à motif ou un petit liseré ou une perforatrice de bordure. Voilà, c'est vous qui verrez pour la déco. Le petit tuto est terminé. Il n'y a que pour, j'ai oublié de vous dire, la fermeture ici là de ces deux rabats. Alors moi je vais fermer comme ça. Je vais faire un cercle en haut et en bas. Donc ça, cette partie là, je vais la coller tout de suite d'ailleurs, comme ça, vous allez comprendre. Donc là, je vais faire une petite pochette. Comme je disais, soit vous fermez la partie du bas sur la partie du haut, soit l'inverse. Moi, je vais fermer d'abord le haut, puis le bas. Là, je vais faire deux cercles, un en haut, un en bas, qui vont être tenus avec une attache parisienne et sur lesquels je vais enrouler une ficelle en S. Voilà, ça maintiendra les deux volets fermés. Pour cela, ils vont maintenir, du moins, ils vont tenir tout seuls. Donc là, c'est juste parce que j'ai pas assez appuyé sur les plis, mais avec le papier, ça tiendra. Sinon, vous pouvez faire aussi un système de fermeture avec deux petites flippettes, une vers le haut, une vers le bas, ou mettre une étiquette, ou voilà, la fermeture, je vous laisse libre choix. Et là, je mettrai sûrement une flippette qui viendra maintenir le tout. Voilà pour la structure. Maintenant, pour la déco, je vais la faire hors caméra et je reviens vous montrer tout ça dès que c'est fait. Alors, j'ai fini de décorer et coller mes papiers. J'ai même imprimé donc mes petites photos. Il ne me restera plus qu'à les coller et faire la petite déco qui va bien avec. Mais voilà, je vais vous le montrer sans les photos et avec le début de ma déco. Donc j'ai mis une petite déco ici avec des fagnons et un petit mot une petite phrase que j'ai tamponnée. Là j'ai mis un petit cercle où je vais pouvoir marquer le titre. Voilà pour ce qui est de la déco de la première page. Pour la fermeture, je pense que je rajouterai une petite ficelle qui ira bien dans le ton du petit album. Alors quand il s'ouvre, là je n'ai pas mis de papier déco, je vais coller directement les photos. Ici j'ai mis un petit papier déco puisque je vais faire une petite déco un peu dans le genre de celle-ci. Là j'ai aussi mis du papier déco parce que je vais pouvoir coller mes petites photos comme ça dessus. Donc là je pense que je mettrai un grand tag. Ensuite je vais faire pareil, là je vais mettre une grande photo et ici ça me laissera mettre plusieurs petites photos, voilà, les unes au-dessus des autres et avec un petit peu de déco entre chaque photo.
Alors, pour la partie du milieu, comme je vous avais dit, j'ai fait 2 petits cercles. Alors là, j'ai pas mis encore la ficelle, je la mettrai au dernier moment. La première partie, celle qui va se trouver sur le dessus, j'ai fait un tag. Donc j'ai collé les 2 bords, j'ai décoré. Mais avant de coller, j'ai fait le cercle que j'ai fait tenir avec une attache parisienne. Donc là, j'ai mis un tag à l'intérieur. On lève comme ceci. Là, ça laisse la place pour une grande photo ou... alors, est-ce que j'ai une photo au format... Voilà. Donc, voilà, une photo. Celles-ci font 6,5 par 8. Donc, ça laisse mettre quand même des photos qui sont pas mal. Donc, je peux en mettre une ici. Je peux en mettre une ici et refaire une pochette. Pourquoi pas dans le bas. Celle-ci ira aussi. Alors, attendez que je vous montre. Comme ceci, donc la photo pour aller aussi en bas. Je vous remontre pour la partie du haut. Parce que je ne sais pas si j'étais hors champ ou pas. Donc, voilà. Là, on peut en mettre 2, une au format portrait et une format paysage. Donc ça, c'est pour la partie centrale. Sachant qu'on peut même glisser dans la pochette des photos. Ici, j'ai commencé la petite déco donc avec du masking tape, mais je mettrai une petite photo. J'ai une toute petite photo que je n'ai pas encore imprimée. Là, j'ai refait une petite pochette donc pour glisser un tag et une photo, ou plusieurs photos. Voilà, alors ici j'ai fait des encoches, donc je ne sais pas si les photos vont rentrer ou je vais mettre du papier déco, je pense, et puis des photos par dessus. Là on peut coller encore une photo. J'ai fait le même système ici, mais là j'ai mis un petit papier sur lequel on pourra coller aussi des photos et là mettre une photo. Donc j'ai pas compté combien de photos vous pouvez mettre dans ce petit album, sachant qu'il y a encore de la place ici pour mettre une grande photo ou 2 petites. Et au dos, voilà, j'ai juste collé une bande de papier qui faisait quasiment le tour. Hop, pardon, elle s'arrête ici, mais je trouvais que c'était sympa pour la déco. Ça fait voilà, une petite déco si on met une photo en bas. Donc voilà pour le petit album, j'espère qu'il vous aura plu. Il y a un format un peu différent de ce que je fais actuellement, du moins habituellement plutôt, puisqu'il fait 21 par 10 cm. Voilà, mais on peut mettre quand même pas mal de photos. J'en ai imprimé pour l'instant une dizaine, mais je pense que je vais en rajouter quelques-unes au fur et à mesure que je décorerai. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.